Amis du bricolage, bonjour. Comme je vous en ai pas mal parlé déjà, j'ai réussi à négocier avec ma femme de récupérer un ancien local là qui servait plus ou moins de débarras et pour pouvoir en faire ce que j'ai appelé Mécalab. Alors, en gros, c'est un atelier qui sera pas spécialement chauffé ni rien, mais qui permettra de ranger déjà pas mal d'outils, d'avoir des ateliers pour faire plutôt des travaux plus importants, genre du sciage, du bois, du métal, enfin des trucs comme ça. Et donc, je suis arrivé déjà à une première étape sur les nombreuses qui seront nécessaires pour mener à bien ce projet. Et voilà, comme je le dis toujours, n'étant pas un homme politique, je tiens mes promesses. Donc, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis suite à cette première étape. Donc là, on peut voir que j'ai complètement fini de poser le plancher qui est constitué de dalles d'OSB 3 qui sont de 15 mm posées sur des tasseaux, enfin des bouts de bois qui sont espacés de 40 cm, d'après ce que j'ai vu, c'est ce qu'il fallait faire, et qui permettent donc d'avoir ici ce plancher. Et là, une des premières étapes a été de faire ici ce mur, qui est maintenant complètement recouvert. Alors ça, c'était déjà d'origine, donc ça a déjà plusieurs années, puisque ça a été mis au siècle dernier, ça a déjà plus de 20 ans. Mais le reste, là, j'ai rajouté, comme on peut le voir, tous ces lambris PVC, voilà, qui, cachent un petit peu tout. Donc il me reste à faire le mur du fond et celui-ci. Je ne sais pas encore le fond. Je pense que je vais peut-être simplement le poncer, le peindre. Je pense. Alors, comme on peut le voir, alors c'est pas fini, faut que je nettoie. Mais là, j'ai bouché quand même toutes les ouvertures qui étaient liées à la tôle avec de la mousse expansive. Et là, en fait, comme là, je vais mettre sans doute un établi à cet endroit-là. Au-dessus, je vais mettre des plaques d'OSB qui permettront d'accrocher des trucs au mur. Et le reste, je vais le faire en lambris. Donc il me reste encore tout ça à faire. Et bien sûr, à recouvrir le sol. Alors, j'ai pas encore décidé ce que j'allais mettre par terre. J'ai posé un peu la question sur Facebook. Alors, on peut mettre du lino, mais on peut mettre... Il y en a qui m'ont proposé de vitrifier le truc. Alors j'ai vu qu'il y avait des dalles spéciales atelier et tout, mais bon, là le local fait à peu près 14 mètres carrés. Le budget était de plus de 600 €, ça fait quand même cher. J'ai quand même pas un budget illimité pour ce truc. Donc à vrai dire, je sais pas trop encore ce que je vais mettre. En attendant, pour éviter de trop le salir, j'ai trouvé chez Action ces bâches vertes là, antidérapantes là, qui coûtent je crois moins d'1 € et qui sont vraiment très pratiques. Alors, pour faire ça, bien sûr, j'ai utilisé cette scie, que je vous avais déjà montré, qui est réversible, soit si à onglet, soit si, circulaire, comme ça, et qui, ma foi, convient très bien pour couper le lambris plastique et tous les bouts de bois. Donc ça le fait bien. Alors, j'ai eu une panne une panne très chiante, parce qu'à l'intérieur de la poignée, à cet endroit-là, il y a une sorte de domino, et ce domino... était très mal serré, ce qui fait que ça faisait un mauvais contact. Enfin, j'ai perdu plus d'1 heure à essayer de réparer ça. Sinon, j'ai bien sûr utilisé ma fidèle visseuse Bosch. J'en ai 2 comme ça, c'est vraiment du bon matériel, j'en suis très content. J'ai 2 jeux de batterie, mais en même temps la batterie dure quand même vachement longtemps, parce que généralement une charge me fait largement la journée. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors pour soulager mes genoux, j'ai utilisé ces genouillères, et là c'est vraiment très pratique. C'est vrai que moi, avec mes 135 kg et mon diabète, travailler par terre, c'est sans doute ce qui est le plus pénible pour moi. Sachant que là c'est pareil, quand on peut voir, j'ai choisi des dalles qui font dans les 60 de large, sur je sais plus combien, 1,60 m de long. L'idée c'est que je peux les bouger tout seul. Sachant que j'étais tout seul pour faire tout ça, il fallait bien sûr que je fasse attention à prendre des choses que je puisse manipuler seul. Enfin donc voilà le résultat. Donc pour l'instant je suis relativement assez content. Alors j'ai utilisé comme visserie, pour info,
Bon, un petit peu de tout. On trouve pas mal de visseries comme ça chez Action. C'est de la Fisher, elle marche très bien. Donc ça, j'en ai pris pas mal, ça coûte pas très cher. J'ai trouvé aussi ça chez Parkside. C'est l'autre vis, là, pareil, qui était à un prix assez intéressant. Alors, il faut faire attention, et c'est important de bien lire les étiquettes. Chez Bricomerdo, j'ai trouvé ça. Et en regardant la photo ici, je me suis dit, bah, j'achète de la vis à placo, parce que ça sert pas mal, je l'utilise. Le problème, c'est que j'ai mal lu. C'est quand j'ai ouvert la boîte, les vis à placo que je m'attendais à voir, ce qui a marqué, enfin l'image sur la boîte, comme on peut voir, c'est pas du tout les bonnes vis. Bon, alors je sais pas trop ce que je ferai de toutes ces vis là. Bon, je pense que je trouverai du à mon avis ils vont pas me le reprendre vu que j'ai ouvert la boîte. Mais de l'importance de bien lire les étiquettes, c'est vrai que c'est marqué longueur 120 mm. Mais je trouve que c'est quand même vachement trompeur, parce que c'est vrai qu'on regarde comme ça, je reconnais que j'étais un peu vite, quand on regarde ici le dessin, je pensais vraiment que c'était de la vis de cette taille-là. Enfin bon, il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent pas. Donc ben voilà pour ça. Alors, au fur et à mesure que je faisais les travaux, j'ai pris des photos de chaque étape et je vous propose maintenant de les regarder ensemble. Comme ça, vous verrez un petit peu de quoi je suis parti déjà pour arriver à cette première étape. Voilà, comme j'avais déjà fait pour mon précédent lab, hein, que j'ai fabriqué en 2003, donc il y a 20 ans, je mettrai sur mon site hein, les différentes étapes. Donc là, comme on peut le voir, voilà, à l'origine c'était ça. Comme on peut voir, je pars de loin. Donc ça servait de débarras, on foutait un peu là-dedans de tout, c'était moitié envahi par les herbes et tout, donc vraiment on voit que c'était vraiment très loin de ce que je voulais avoir. Donc là voilà, la première chose à faire, bah, ça a été de tout vider, et ma foi ça a été quand même un travail assez fatigant. Bon, il y en a pas mal qui est parti à la déchetterie, le reste on l'a mis à l'abri, enfin voilà, il fallait bouger un petit peu ça. Alors on peut voir que cette partie, c'est une sorte d'étable avant. Il y a une partie ici en ciment qui est absolument pas plane, hein, ça a été fait comme ça rapidement. Ici, on avait au fond un truc, c'est de la terre qui est de la terre battue. Alors ça inonde jamais, hein, il n'y a jamais d'eau qui rentre ici, mais enfin voilà, alors, on peut voir c'est absolument pas droit. De toute façon, la notion d'angle droit, de droit dans ce local, c'est même pas la peine quoi. Je veux dire, on peut rien considérer de droit, même le fond ici, à un moment j'ai fait l'erreur de penser qu'il était à peu près droit, en fait non, il est moitié bombé. Je suis arrivé ici en 1984, il y avait déjà, ma femme voulait utiliser ça pour mettre je sais plus quel animal, j'avais quand même déjà mis, on peut voir ces panneaux d'OSB ici, et que j'avais mis voilà juste pour renforcer un petit peu, mais comme on peut voir c'est ouvert, c'est vraiment un truc fait... ouais, c'est vraiment pas clean, quoi. Je veux dire, c'est vraiment un truc pour des animaux. Donc là, la première chose à faire, alors ça a été assez long en fait déjà, ça a été de trouver à quelle hauteur pouvoir mettre le plancher le plus droit possible, en prenant compte tous ces problèmes. Et donc j'ai tracé directement, j'ai tiré ici là, des ficelles avec un niveau de façon à avoir quelque chose de plat. J'ai aussi mis, comme on peut le voir ici sur le côté, c'est juste ces bouts de PVC là, vite fait. Alors le but de ça, c'est pas du tout d'empêcher l'eau ni rien du tout, parce que comme j'ai dit, ça mouille pas ici, mais c'est juste d'empêcher éventuellement les animaux, les chats, les rats, les machins, de pouvoir passer. Donc voilà, et j'ai commencé donc à mettre ici mes pannes de bois là, sachant qu'elles sont supportées par des bois. Alors c'est du bois qui est traité contre l'humidité, hein, pareil pour les supports, qui eux-mêmes sont posés ici sur des plaques, c'est une sorte de matériau synthétique de récup que j'ai. Et donc voilà, on peut voir les différentes photos, et là voilà, j'ai tiré cette ficelle hein, qui me permet d'avoir un guide. Alors, pour qu'elle soit toujours tendue, voilà, j'ai pris la bonne vieille astuce d'utiliser un ressort. Voilà, donc là, comme j'ai dit, hein, j'utilise cette scie-là, j'utilise ces chenouillères, hein, je vous ai montré ça. Et donc, voilà, là, ça commence à avancer. Alors, bah, c'est petit à petit. Il faut savoir que même si sur le côté, ici, j'ai mis une panne, le but sur les côtés, là, c'est fixé, mais c'est juste pour qu'elles ne bougent pas, mais ça n'a pas vocation à supporter de la charge. La charge est bien sûr supportée par tous ces poteaux ici qui sont posés, comme ça. Et voilà, j'ai déjà avancé assez pour mettre mes premières pannes.
Et comme j'ai dit, là, au début, je pensais que c'était, on pouvait prendre le fond comme référence, mais en fait, pas vraiment, parce qu'on voit qu'il y a un petit écart, là. Enfin, voilà, je me suis dit, de toute façon, l'idée, c'est de mettre ça le plus plat possible, sachant que je me suis arrangé, bien sûr. C'est pour ça qu'on voit que là, il y a un écart qui est plus petit. En fait, je m'étais un peu gouré dans mes calculs, mais l'idée, c'est de me dire que ici, au niveau de la jonction, ça soit pas en l'air, ça soit bien supporté. Donc voilà, là, bah, c'est là que j'ai eu cette fameuse panne avec ma scie, là, comme on peut voir là, le domino, là, en fait, le fil, là, ce domino-là, les connexions étaient quasiment pas serrées. Donc je les ai remis. En même temps, c'est du fil qui était mis comme ça. Normalement, il faut mettre des tubes, hein, je rappelle, pour le fil multibras. Bon, j'ai réparé ça, mais je suis même pas tellement satisfait. Je pense qu'un jour, je prendrai le temps et je vais virer le domino. Je mettrai des fils soudés, ça sera, à mon avis, beaucoup plus fiable. Voilà, j'ai mis des tubes, j'ai tout remonté. Et comme je dis, voilà, une victoire de canard. C'est un internaute sur le groupe Facebook qui, avec l'aide d'une IA, s'est amusé à me faire cette image de canard qui bricole. Là, j'ai trouvé ça rigolo. Et donc, sur le ciment, bah, le ciment, déjà, vous voyez que c'est beaucoup moins haut. Et là, bah, pareil, en fait, hein, une fois que j'ai bien mis mes pannes, là, que j'ai vérifié qu'à un niveau, qu'elles sont bien comme il faut, bah, après, voilà, je mets des bouts de bois et des cales de façon à ce que, bah, voilà, il n'y ait aucun jeu et que ce soit bien droit. Ah, et donc, bah, là, j'ai réussi à mettre une deuxième rangée. En tout, il y a 15 panneaux d'OSB. Hein, c'est de l'OSB 3, qui est un OSB qui est prévu pour l'humidité. Et alors bien sûr, sur les côtés, comme j'ai dit, il n'y a rien de droit. Des fois, j'étais obligé de faire quelques découpes. Donc voilà, donc là, bah, j'arrive, j'ai bien avancé. On va dire ici, là, j'en suis 2 tiers du plancher. Et là, alors bon, ici, je faisais un temps assez pourri, mais j'ai quand même réussi à continuer. Alors comme on peut voir devant, là, j'ai mis ce gros bassin, là, ce truc, qui lui est supporté par des cales, mais aussi là sur les côtés. Alors l'idée de ça, c'est quoi? C'est que plus tard, je vais faire une façade devant, et que ce truc-là, ça va non seulement supporter la façade, mais ça va aussi servir de support ici aux plaques. Donc là, bah, ça y est, j'ai fini de mettre comme on peut voir, tous mes supports. Alors, pour l'instant, l'électricité n'arrive pas, j'ai mis juste une rallonge hein, qui me permet de bosser. Là, j'ai fini tout le plancher, hein, je suis déjà assez content, parce que c'était parfois assez fatigant pour moi. Et bah, je suis très content du résultat. Ça bouge pas, ça grince pas quand j'appuie dessus. C'est bien droit, honnêtement, avec un niveau, que ce soit dans tous les sens. La bulle est bien au milieu. Donc j'ai quand même réussi à faire quelque chose d'à peu près plat, on va dire, dans ce camion. Alors là, voilà, on voit encore ici tous les murs. Et d'ailleurs, voilà, ici, on peut voir que c'est vraiment bon. Alors, bah, tant que j'ai pas fait la façade, après, pour quand même pas que la pluie vienne dessus, bah, j'ai mis justement ici cette bâche temporaire. Donc là, comme j'ai dit, bah, j'ai mis... alors c'est de la vraie saloperie, ça, j'aime pas ça. Enfin, ces espèces de bombes là. Alors, ils disent que ça marche dans toutes les positions. Ça marche dans toutes les positions du moment qu'on est dans la bonne. Bon, enfin bon, voilà, avec une bombe, j'ai réussi là à boucher un petit peu tous les trous. Alors c'est un peu dégueulasse comme ça, mais c'est pas grave parce que de toute façon je vais bien gratter. Puis là je mettrai une protection dessus. Alors on peut voir ici qu'il y avait une fenêtre, mais comme derrière il y avait une tôle, enfin c'était pas bien exposé, j'ai remis une tôle. Puis de toute façon comme là je vais mettre des rangements, je n'ai pas besoin d'éclairage. Et donc là, bah pareil, sur les côtés, là, il y avait encore des problèmes, donc j'ai tout rebouché partout où il fallait. Alors vous pouvez voir que le toit ici, hein, c'est de la tôle. Et pour l'instant, je n'ai pas prévu de mettre autre chose sur cette tôle d'isolation. Alors il est évident que je m'en suis vite rendu compte quand il fait chaud, ça peut vite devenir un four, hein, ce truc-là, quand le soleil tape. J'ai prévu quand même de mettre une aération, je vous montrerai ça plus tard, permettra éventuellement d'évacuer un peu l'air chaud. Mais comme j'ai dit, ce truc-là, c'est pas un truc dans lequel je vais passer des heures à travailler. Au pire, s'il fait trop chaud, ben, j'attendrai qu'il fasse moins chaud pour aller travailler. C'est plutôt un lieu de stockage et voilà pour travailler. Donc, c'est sûr que là, si je faisais un faux plafond avec une isolation et tout, mais encore une fois, je veux pas non plus, ce truc-là n'a pas vocation à devenir un super labo, quoi. Je veux un truc propre, sec, mais c'est surtout ce que je demande. Pour faire cette partie-là, bah, comme on voit, j'ai choisi de mettre des lambris PVC de façon horizontale, ce qui limitait au maximum les pertes et les coupes.
Sachant que dans un premier temps, j'en ai mis 2 ici que j'ai bien positionné vertical un- avec mon niveau. Et j'ai mis temporairement un lambris comme ça horizontal, ce qui permet de bien mettre les autres ici, qui sont vissés par terre là avec des équerres et éventuellement repris sur les bords, ce qui fait que ça tient bien. Après, bien sûr, j'ai enlevé ces tasseaux temporaires horizontaux. Et ben voilà, comme on peut le voir, là, j'ai commencé à mettre les lambris PVC. Alors, ma foi, ça se met plutôt bien, hein, avec ces espèces de petits clips, là. Alors, en fait, j'en ai déjà mis souvent des lambris comme ça. Des fois, je m'emmerdais pas avec des clips. Je mettais directement de la vis à placo, justement, à travers la languette, là. Mais en fait, c'est quand même pas terrible, parce que souvent, ça les déchire un peu. Et, bon, ça coûte pas très cher, ces petits clips, et là, ça fait bien le job. C'est pareil, les clips, ils sont livrés avec des petits clous. J'aime pas ça, parce que taper, souvent, ça, ça, je veux dire, ça donne des charges et des coups sur les structures et tout, ça bouge tout, alors que ces petites vis-là font très bien l'affaire. Enfin voilà, donc là j'ai terminé déjà là cette partie-là, donc on voit que j'ai quasiment arrivé jusqu'en haut, avec bien sûr, bah, plus on arrive ici en haut, plus on a des découpes à la noix, quoi. Alors ça se coupe très bien, ça, soit la scie, mais même en biais là, avec un cutter, ça le fait plutôt bien, ma foi. Et donc, bah là, je dis, il faisait super beau. Et donc, bah, j'ai continué. Donc là, pareil, hein, même motif, même punition. Là, je garde le USB, vu que je vais mettre un établi là devant, je pourrais y mettre des outils. Et là, bah, comme on peut voir, j'ai mis là tous ces tasseaux là. Là, c'est pareil, j'avais mis un peu de mousse là pour partout où il y avait besoin. J'ai même mis des vieux restes de laine de verre que j'avais là. Et là, bah, pareil, comme on peut voir, j'ai mis ici tous les lambris. Donc là, j'ai remis ici ce truc jaune-noir hein, qui montre bien le décochement. Et j'ai remis là, en fait là il est pas vissé encore, je veux dire ce lambris là qui fait bien la jointure. De même que là en haut, j'ai mis ça. Donc bah voilà où j'en suis actuellement pour l'instant. Donc ça fait un mur de fait. Là, j'ai fait une pause, j'ai rangé, hein, j'ai passé une demi-heure après un peu à ranger le chantier et tout ça, parce que bah, faut le faire de temps en temps, parce que sinon on arrive vite à avoir du bordel. Donc voici où j'en suis de ce petit projet Mécalab. Alors pour répondre à certaines questions qu'on m'a posées, le but n'est pas du tout de déménager ma fraiseuse, mon tour et tout dans cet atelier-là. D'abord parce que c'est en effet des trucs qui sont très très lourds et puis en même temps c'est pas le but hein. Comme j'ai dit ce truc ça va pas être chauffé hein. Le but de ce local c'est de faire avoir un rangement quand même qui soit propre, sec et aussi d'avoir comme ça des ateliers qui vont me permettre éventuellement quand je veux travailler du bois, du métal, surtout d'avoir plus de place. Actuellement il faut savoir que si je veux réparer une grande télé par exemple ou un écran dans mon labo actuel, j'ai pas la place. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un espace que je vais essayer de tout faire pour qu'il ne s'encombre pas comme j'ai l'habitude en diminuant mon espace de travail pour pouvoir, voilà, éventuellement quand même des fois avoir beaucoup plus d'espace et puis quand même pouvoir mettre justement tous ces appareils là, des trucs que je vous ai montrés, il y en a d'autres que je vais avoir et voilà, d'avoir cet espace-là. Alors bien sûr, hein, je sais qu'à chaque fois qu'un bricoleur montre ce qu'il fait, il y en a toujours pour dire « Oh, mais moi j'aurais pas fait comme ça, à ta place j'aurais fait ci, j'aurais fait ça et tout ». Il y a toujours plein de façons de faire les choses. J'ai absolument pas la prétention d'avoir fait la meilleure. Peut-être même, et j'en suis même sûr, qu'il y a des pros qui vont dire « Oh, fallait surtout pas poser ça comme ça, fallait le mettre comme ci, comme ça, machin ». Pour info, hein, je rappelle que le plancher de mon lab actuel, il est mis pareil, hein, il n'est pas fait en OSB d'ailleurs, il est fait en aglo. Et ma foi, ça fait quand même plus de 20 ans qu'il est comme ça, et ma foi, il tient la route, donc ça prouve quand même que ce que j'ai fait, moi, si ça tient 10 ans, ça suffira à mon bonheur. Enfin voilà, l'avenir montrera si c'est bon ou pas. Alors bien sûr, hein, je suis très très loin d'arriver au bout. Comme on l'a vu, il faut finir les murs, mettre le sol. Hein. Je vais probablement aller vers la solution de la vitrification, parce que mettre des linots, trucs comme ça, le problème quand même, c'est que ça risque de ne pas laisser vraiment respirer le bois, alors qu'il y a des produits. Là, j'ai discuté avec un internaute qui a l'air d'être assez professionnel dans le domaine. Il m'a dit qu'ici, c'est sans doute ce qu'il y aurait de mieux. Donc, je vais sans doute partir sur cette solution, puis bon, après, on verra. Hein. Il n'y a rien qui est écrit dans le marbre. Et puis, donc, une fois que j'aurai fait ça, j'ai monté ici des établis. Alors, j'ai un vieil établi qui est de mon père,
vous verrez, un magnifique truc, hein, avec des flancs en fer forgé, là, un truc des années 20, qui est assez sympa. Et puis j'ai sans doute en fabriquer un autre. Et après, je vais faire la façade. Et sachant que sur cette façade, là, c'est pareil, c'est un kiff que j'ai depuis longtemps. Je vais me faire une porte coulissante un peu à la Star Wars, et avec un système, voilà, que je vais faire. C'est pour ça que je travaille justement, comme on peut le voir là, avec des trucs RFID là. Ça permettra de commoder la serrure de la porte. Enfin voilà. De toute façon, comme je l'ai dit, hein, je vous montrerai petit à petit les différentes étapes d'aménagement de ce truc. Alors, quand ça sera fini, j'en sais rien. Ça sera fini quand ça sera fini. De toute façon, je n'ai pas de deadline. Je fais ça à mon rythme. Et bien sûr, ne vous inquiétez pas, ça ne m'empêchera pas de continuer à faire des vidéos, de vous montrer du matériel. Justement, j'ai reçu un petit LCR-MET là, de Banggood que je vais vous montrer bientôt, et d'autres merveilles. Enfin donc voilà pour ce qui est de ce projet Mechalab. Tiens Caroline, ça, là, tu discutais que ta cousine elle est très en colère. Pourquoi? Parce qu'elle voulait appeler son enfant Sextoy Bouillon et on lui a refusé. Bah, faut dire que Sextoy Bouillon, c'est pas un super nom. Comme elle a dit que c'est pas normal, parce que sa copine, elle avait un nom quasiment identique et on lui a accepté. Ah ouais, c'était quoi son nom? Godefroy. Ah, faut reconnaître. Il y a un peu de l'injustice. Enfin voilà, j'espère que vous avez bien profité de ces ponts à rallonge. Moi, je reprends le boulot lundi, donc c'est sûr que je pourrais sans doute, maintenant que les jours sont plus longs, bosser un petit peu le soir dessus, mais ça va sans doute moins avancé, sachant que bon, on a comme encore un grand week-end là, avec l'ascension. Là-dessus, que le grand cric vous croque, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.